Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je vais réaliser pour vous une séance de dessin rapide à partir de vidéos, enfin de photos chronométrées, voilà, sous forme de vidéo, avec donc un minuteur et puis donc un modèle à chaque fois. Donc là, je vous montre, je vous montre ça, on va pas dessiner ce genre de dessin. Aujourd'hui, on va faire du dessin rapide. C'est pour vous montrer en fait le type de vidéo que sont ces séances de modèles chronométrés. Et voilà, et puis comment je les utilise. Et voilà. Donc, bon, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous laisse avec la démonstration et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Tac, une minute. Une minute, ça ouais. Ok, oui, c'est vrai que mes modèles, ils commencent par une minute. C'est super rapide. On essaye. Hop, on a ici le bassin. Voilà. Je vais essayer de donner des astuces en même temps que je dessine. Déjà, première petite astuce, on dessine le mouvement de la pose et on ne dessine pas le corps. Lorsqu'on fait des dessins très rapides comme ça, on ne cherche pas, pour l'instant en tout cas en une minute, à trop rentrer dans la représentation de l'anatomie. Forcément, on n'a pas le temps. Mais on essaie de dessiner le mouvement global, voilà, la pose, son énergie, éventuellement voilà, quelques muscles. Bam. Une deuxième. Je suis en train de regarder les caméras, ça rend pas mal en fait, ça rend pas mal l'image et tout. Voilà. Donc, alors, deuxième petite astuce, remarquez que je trace souvent la colonne vertébrale. Alors mince, normalement il doit être comme ça. Hop, colonne vertébrale et le bassin et le, le buste, en tout cas la cage thoracique, qui sont les masses les plus importantes du corps. Et je commence par ça en premier. En général, je commence par ça en premier. Voilà, et le reste, c'est de la structure. Voilà, et je peux travailler un petit peu, j'ai un peu le temps voilà, d'enrober avec les plis de chair, d'ajouter quelques muscles. Hop, quelque chose comme ça. Alors encore une minute, cette fois-ci c'est une posture, alors c'est une femme qui est vers l'arrière, hop, qui est debout. Donc je trace le mouvement de la pose. La tête ici. C'est pas facile là, je suis dans une position pas très agréable. Allez, mais on tient. On a notre bassin ici. Donc là, les fessiers sont super comprimés. Là, il travaille. Alors, je me demande si ces genres de photos, ça va passer sur Facebook. Si je vais pas avoir des problèmes. Enfin, on va voir. En tout cas, j'ai pris les photos qui sont les plus, pas censurées, mais on va dire, voilà, elles sont élégantes. Elles montrent aucune partie privée. Pas trop en tout cas. Voilà. Alors, une autre posture, cette fois-ci. Un peu plus difficile. Allez. Mais on essaye quand même. Voilà, donc la masse ici de la tête, tout en rondeur. Hop. Toujours des poses d'une minute. Donc on a le pied ici, l'autre jambe là.
ventre est un peu gros. C'est pas grave. Allez, je pense que c'est une dernière. Hop. Il y a un petit coin ici qui me reste. Alors, colonne vertébrale, la tête qui est en appui là dans le creux de la clavicule. Si on voyait le modèle de l'autre côté, on verrait le menton dans la clavicule. Hop, les hanches. Ici, l'omoplate, deltoïde. Là. Et les jambes, la malléole, ici. Donc bien penché en arrière. Comme ça, hop. Donc 2 minutes cette fois-ci. On va pouvoir pas se relaxer, mais bon. Donc on va être un petit peu plus tranquille. Hop. Alors donc là, intéressant, c'est qu'on a un modèle qui peut rentrer dans un triangle. Voilà, donc ça c'est une petite aide. Donc on remarque la position des extrémités du corps, le pied ici, la tête, le fessier là. Et on voit que c'est aligné avec la tête. Bref, la tête déborde juste un tout petit peu. Mais voilà, on a globalement la position qui peut rentrer dans un triangle. Voilà, hop, ma cage thoracique. Donc là, on ne voit pas bien le bassin, les hanches. Donc il faut un peu déduire où se trouve cette partie-là. Donc on a la croche de la jambe ici. Ça remonte, hop. Là, on a le genou, ça redescend et on a en fait trois parties qui se superposent. On a le tibia, quadriceps, et le fessier. Voilà. Et on peut avoir le pied qui se trouve. Oups, qu'est-ce que j'ai fait avec le pied? Voilà, plutôt ça. Voilà, donc on a notre schéma derrière, notre accroche de la jambe, le genou ici, qui est à peu près la même hauteur que l'autre là, et on descend par ici. Donc, voilà. Et juste le temps de changer de pose. Encore 2 minutes. Donc c'est un peu plus difficile. Là, c'est vraiment du clair-obscur. On a de belles ombres. Là, ça vaut le coup peut-être de travailler les ombres. Enfin, en tout cas, d'essayer d'en placer quelques-unes. Donc elle est penchée sur le côté droit et on a un pli ici qui est formé, la masse c'est pas vraiment une grosse masse, mais c'est voilà, un pli de graisse là, et on a nos hanches en dessous. Voilà. Ici. Le fessier là. Trace la silhouette. On a la jambe dans la pénombre par là-bas, ici le bras qui descend quasiment à 1, il est à la verticale, voilà, et sur le sol l'autre partie, voilà, on monte les trapèzes, la nuque qui arrive par là. Donc là on voit pas grand chose sur la photo, mais par contre voilà, il y a de belles ombres. Donc on va essayer de représenter certaines.
Voilà, donc c'est important de placer les ombres parce que ça permet, même si c'est juste des lignes comme ça permet déjà d'avoir quelques reliefs. Et puis pour la suite, c'est assez simple. Voilà, on sait que cette partie-là sera dans l'ombre, donc on peut revenir plus tard, même si le modèle a changé, comme ce que je suis en train de faire là. Eh bien, on saura que cette zone-là, ces zones-là seront des zones, voilà, dans l'ombre. Donc on peut y ajouter des hachures et continuer à travailler même si on n'a plus le modèle sous les yeux. Voilà pour l'autre astuce. Là, on est sur une personne qui est debout. Elle n'est pas facile celle-là. Hop. Donc on a une grosse masse noire ici. On voit pas du tout le visage caché par la masse de cheveux. La personne, elle a le buste en vrille. Le buste est vrillé. Voilà, donc vers l'arrière, on a les plis. Alors, ici, 1, 2, voilà, et vers l'arrière ici, on a le fessier. Hop. Les fesses, là. On descend la jambe d'appui. Là, on n'a pas trop le temps d'aller plus dans le détail. Et on a notre main qui tient ici le pied. Voilà. Donc ici, hop là. Genou là, ça en perspective. Oh. Voilà. Je vais plus trop avoir de place là. On va changer de feuille. Allez. Okay. Personne debout, donc plus simple maintenant. Il y a un contrepoids sur la jambe droite là, ici. Donc là, l'erreur ce serait de faire une jambe toute droite comme ça et puis l'autre comme ça. En fait, on regarde les hanches et on les incline, voilà, en direction de la jambe qui est au repos entre guillemets et plus élevée la hanche, là où il y a la jambe en support. Voilà. Donc on a ici notre fessier, le sacrum par là, on remonte ici en losange. Donc il y a ce pli là courbé vers le haut. C'est la pression du muscle quadriceps sur le fessier. Voilà, donc on accroche, on donne comme ça. Alors, le pied là, on a le talon. Donc on a le muscle ici, on voit la contraction et la forme en X ici. Ah, qui remonte, donc là. Pas eu le temps de faire plus, mais bon, voilà. Allez, on repart. Alors, ce que je vais faire, quelle pose je vais reprendre? Alors, ce que j'aime bien faire, c'est de reprendre une des poses qui ont fait 1 minute et les dessiner. Qui a pris 1 minute, donc peut-être celle-ci, pas la première mais la deuxième. La deuxième qui était celle-ci. Voilà, c'est en plein milieu de la compo. Super, donc je vais reprendre ça. Alors mon outil, où est-ce qu'il est? Il est là.
Donc c'est de la pierre noire. Et donc voilà, on va continuer ce modèle. Je vais prendre, allez, disons, il est 25 sur ma montre là. Je vais continuer pendant une petite dizaine de minutes, allez, maximum. Donc quand on repart sur cette pose, ah mince, mais non. Hop, voilà, bouge pas. Donc intéressant, il y a pas mal de raccourcis là, il y a de beaux contrastes. Donc on va venir retravailler un petit peu tout ça. Alors je vais décortiquer. Là ce qui est bien, c'est on voit bien ici que on a des muscles là qui entourent la colonne vertébrale là, qui passent devant la cage thoracique, là en tout cas ici. Donc on a ce raccourci là qui est superbe. Hop, donc le fessier on reprend par là, hop. La déformation ici parce qu'il y a le talon qui appuie sur la fesse, voilà. Donc le talon qui est là. Malléole ici. Un autre raccourci là. Donc après s'être occupé de la structure interne, eh bien, on s'occupe des contours. Voilà. Et puis on place les ombres. Voilà, donc tout ça, donc ça fait partie de la mise en relief. Alors là c'est intéressant, on a le deltoïde. Ici l'os de la clavicule qui rentre dans cette partie là. On a le pli, hop, si on peut le voir ici, là, pour le raccourci, le coude, hop. Donc là on a plus un aspect déjà tridimensionnel, c'est appréciable. Pour cette pose ici, on a encore quelques détails là, c'est super riche en fait. Dessiner un dos c'est quand même à la fois un défi mais en même temps très intéressant et captivant comme motif. Il y a tellement d'éléments qui se passent. Alors là, il faut que je redessine bien les hanches et le bassin. Là, ici, la crête iliaque qu'on voit. Ici on a un petit creux pour l'omoplate, une autre ombre ici.
peu dans l'ombre également. Alors ouais, il n'y a que des modèles féminins là pour cette démonstration. Le truc c'est que j'ai préparé une vidéo où il y avait des modèles mixtes, il y avait des hommes et des femmes pour cette démonstration. Simplement, ben, ça a exporté et ça a mis vraiment du temps. Et donc là, le live devait commencer, enfin, le direct devait commencer et ben, la vidéo était encore en train de s'exporter. C'est-à-dire que le programme était encore en train de la générer. Du coup, j'ai pas pu l'utiliser pour cette fois. Mais ce sera pour une prochaine, promis. Il y aura des hommes pour la démo. Voilà. Ce sera plus équilibré. Ah. Donc là, je vois plus l'heure du tout. J'avais dit combien? Ah, il reste 4 minutes. Donc dans les ombres, il y a des parties qui sont plus... il y a des transitions qui sont plus nettes et d'autres qui sont un petit peu plus douces. Donc là, par exemple, pour la colonne vertébrale, il y a des ombres qui sont assez nettes. Et pour les fessiers, par exemple, aussi, il y a cette ligne-là et cette ligne-ci. Qui sont assez marqués et sur d'autres formes, ben, souvent des formes qui sont un petit peu plus arrondies, ben, les ombres, voilà, par exemple comme pour le fessier ici, il y a un petit peu plus de dégradé, alors que là la ligne est plus nette, plus marquée, voilà. Après, je vais faire simplement ça. Ouais, voilà. Bon, juste à travailler un tout petit peu la tête. Des cheveux ici. Voilà, et l'ombre au sol. Je suggère juste le pied derrière et puis voilà pour cette démo. Pour ce live d'aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce petit direct, si ça vous plaît, et si je devrais recommencer. Puis j'imagine que j'en referai. En tout cas, moi là pour l'instant ça va, juste des problèmes de batterie pour les caméras, mais sinon pour l'instant ça va. Donc n'hésitez pas à m'encourager à en refaire des directs comme ça. Et puis voilà, donc je vous mets le lien pour la petite pour les séances de posture que j'ai sur le site, si jamais ça vous intéresse. Et puis sinon, voilà, cette semaine je pense refaire un autre direct. Je sais pas quel jour, vous pouvez me dire quel jour ça vous arrange le plus. Et puis j'essaierai de me caler sur ça. Donc voilà,
merci pour votre attention, merci pour les petits commentaires. Bon, il y en a eu 2, ouais, ou 1, je sais même pas, tiens. Mais en tout cas, passez une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Ah, attendez, j'allais partir. Je vais voir comment on peut savoir par où commencer. Alors juste avant de partir, par où commencer la posture. Lorsque j'arrive sur une posture et puis je la connais pas, voilà, je la découvre. Celle-ci par exemple, par où commencer? Moi je me concentre sur 3 formes, sur l'alignement de la tête. Je regarde l'alignement de la tête, du torse, la cage thoracique et puis des hanches. Et souvent ça donne une idée de comment la personne se tient en équilibre, du centre de gravité de la posture. Là par exemple, c'est une forme qui est en Z, en zigzag. Voilà. Donc je regarde juste la tête, où se trouve cette tête-là par rapport au buste et par rapport aux hanches, et on voit que le buste est vers la partie gauche, la tête et les hanches vers la partie droite, les genoux sont vers la partie gauche et les pieds sont vers la partie droite. Et ça, ça me donne quand j'observe ça, ça me donne une moyenne, et cette moyenne-là, pour la pose, par rapport à une ligne droite par exemple, ça me donne cette forme-là en S. Hop. Quelque chose comme ça, et puis par rapport à ça, j'observe les 3 éléments les trois masses, la tête, le buste, le fessier qui est à l'arrière, et puis les genoux, et puis les pieds. Ouais, en fait, je regarde juste quelle forme je peux utiliser pour traduire cette pose. Le triangle, par exemple, c'est une autre manière de faire. Inscrire la posture dans une forme géométrique, c'est une manière de faire. Mais par où commencer en général, c'est de tracer le mouvement de la posture. Par exemple, celui-ci, par exemple, le mouvement de la posture, c'est un arc de cercle ici. Et puis on a notre ligne droite là, mais voilà, le mouvement c'est plutôt un arc de cercle, comme ça. Si on trace cet arc de cercle, on a en gros le mouvement du personnage, enfin de la personne, quoi. Même si elle est immobile, là, ça nous donne une bonne idée. Voilà, donc par où commencer. Voilà. Et sinon, on fait une ligne pour s'échauffer, et on s'occupe pas trop de par où commencer, et puis on s'échauffe, et par la suite on arrive à capter finalement les mouvements des postures plus facilement après un petit temps d'échauffement, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des dessins d'1 minute rapidement. Ça permet d'échauffer notre perception, notre sens de l'observation, et puis de déceler les mouvements des postures, puis d'en voir plein comme ça, plusieurs. Et ça permet aussi d'être un petit peu plus sensible aux postures, au mouvement de chaque posture par contraste avec l'autre, la précédente, et avec la nouvelle. Je ne sais pas si je suis vraiment clair pour ça, mais en gros, faut en faire plein, au début en tout cas, pour s'échauffer, et puis pour s'habituer à capter les mouvements des postures. Voilà. Donc voilà, vous avez vu une démonstration d'une séance. Alors là, des séances comme ça, il y en a plusieurs. Alors là, j'en ai, je crois, une 50aine sur le site. Donc pour les gens qui veulent avoir des modèles qui arrivent régulièrement, je veux dire,
qui veulent que les modèles défilent plutôt, voilà, défilent et ils n'ont rien d'autre à faire que de se préparer et puis d'avoir le crayon en main et puis de dessiner. Et bien voilà, c'est pour ces gens-là qui veulent s'entraîner comme ça que j'ai créé les séances de posture chronométrées. Donc comme je l'ai dit, voilà, il y a des vidéos qui font 18 minutes, donc à peu près à la longueur de celle-ci, et avec à chaque fois une dizaine de modèles. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir la même personne dans la vidéo pour faire comme si c'était une séance, en fait, une séance de modèles vivants, voilà, pour pas perturber, et puis pour commencer à s'habituer, c'est important, hein, lorsqu'on dessine une personne 10 fois, et ben on commence à s'habituer à ses traits, à sa morphologie, on commence à comprendre un petit peu la musculature, etc. Alors que si on a un modèle qui varie et puis d'un coup on passe à un homme, d'un coup on passe à une femme fine, ensuite à un homme enrobé, ensuite à une femme petite, voilà, on n'a pas le temps de s'habituer et puis à chaque fois il faut réapprendre à dessiner le modèle. Alors que là on a une progression, on va du plus difficile entre guillemets, hein, dessiner en 1 minute, ce qui permet également de s'échauffer et pendant plusieurs pauses, et ensuite on va vers des postures plus longues et là on est un peu plus relax et on peut voir en fait l'effet du dessin. On a l'impression déjà d'avoir progressé. Et c'est important parce que ce sentiment de progression à la fin de la séance, c'est ce qui nous donne envie de continuer, de refaire une autre séance ou de prendre un modèle chez soi et puis de continuer à dessiner. Donc c'est vraiment un format qui est agréable, qui pour moi je trouve qui donne des résultats parce que on a envie d'en faire plein, quoi. Donc c'est pour ça aussi que cet outil, donc c'est pas une formation, c'est juste des vidéos voilà, qui sont toutes prêtes à utiliser. Je les mets à jour également dès que j'ai des nouveaux modèles, et je crée de nouvelles séances comme ça, ça fait plus de variété et voilà, il n'y a rien de plus à commander. Donc ça se trouve dans la description si ça vous intéresse pendant un temps limité. Il y a des conditions particulières également et si vous êtes sur le site privé, c'est sur le bouton sous ce lecteur. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. C'est pas un cours de dessin. Comme je l'ai dit, c'est un outil, voilà, qui est là pour aider, pour permettre de se motiver. On n'a pas à chercher des modèles, on a juste à lancer le lecteur, on a sa feuille, on a son crayon, et puis on dessine. Donc voilà, pour les gens qui sont pas très bons en informatique, il n'y a rien de plus simple. Voilà, on appuie sur lecture et on attend, voilà. Et après, on peut choisir un autre modèle, voire laisser défiler comme ça toutes les séances et les faire à la suite. Ça fait quand même beaucoup, hein. Voilà, donc comme je l'ai dit, ça se trouve dans la description si ça vous intéresse. Et puis, oui, voilà. Donc moi, j'ai tout dit. Je vais continuer à travailler. J'ai un petit carnet là dans lequel je prends des petites notes. Ah non, c'est pas celui-ci. Voilà, je vais mettre mes idées, c'est des idées pour les formations. Et il y a même un tigre là que j'ai dessiné, les formations pour les vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un format super agréable. Et voilà, bref, j'aime bien. c'est un carnet tout nouveau. Donc voilà, je vous le montre, de chez Cervantes. Voilà, pas très cher en plus, je crois que c'était 3 euros. Voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine publication. D'ici là, portez-vous bien, ciao!